Ministre, la parole est à Monsieur Thierry Robert. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à la ministre des Outre-mer et porte sur la révision constitutionnelle. Madame la ministre, une refonte de l'article 73 de notre loi fondamentale est envisagée. Le Président de la République avait indiqué par le passé être prêt à rouvrir des chantiers constitutionnels s'il apparaît pertinent de le faire. Pour rappel, l'article 73 ouvre, en ses alinéas 3 et 4, le droit pour les collectivités ultramarines de fixer elles-mêmes, après habilitation, les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité, bien sûr, de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement. Or, l'alinéa 5 de ce même article exclut la Réunion d'une forme de pouvoir normatif délégué et de la faculté de fixer elle-même les règles applicables sur son territoire après habilitation. Après plusieurs reprises, le chef de l'État s'est dit prêt à revenir sur cet alinéa 5. Face aux besoins et aux spécificités de notre île, le pragmatisme appelle à revenir sur cette disposition. Comme l'a rappelé le chef de l'État, il s'agit à terme d'aboutir à une responsabilité partagée entre l'État et les territoires ultramarins au travers d'un nouveau pacte entre l'outre-mer et la République, pour plus d'expérimentation et d'adaptation du droit aux réalités des territoires ultramarins. Dans la même logique qui a entraîné la tenue des Assises des Outre-mer, il s'agit de donner un nouvel élan à notre département. Il serait regrettable pour la Réunion de se priver d'une telle avancée qui nous permettrait, tout en restant ancrés dans la République française, de lever les obstacles jusqu'ici impossibles à éviter, et ce, afin de servir le développement de notre île. Aussi, je vous serais reconnaissant, Madame la Ministre, d'indiquer à la représentation nationale les intentions du gouvernement sur le devenir de cet alinéa 5, article 73. Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Robert, la question de ce qu'il convient d'appeler l'exception constitutionnelle réunionnaise se pose effectivement dans le cadre de la révision constitutionnelle à venir. Alors, lors de la réforme, et vous l'avez dit, 2003, avait été introduit par les parlementaires l'alinéa 5 dans l'article 73 afin que les habilitations à adapter les normes par les collectivités réunionnaises soient limitées à leur seul champ de compétences, vous l'avez dit. Dans les autres collectivités, en effet, l'article 73 permet une habilitation qui peut être accordée dans l'ensemble des champs de l'État, sauf bien sûr les sujets régaliens. Vous l'avez souligné, Monsieur le député, le Président de la République a déjà publiquement exprimé son ouverture à ce sujet. À l'heure de la différenciation dans l'exercice des compétences et de la relation de confiance renouvelée que le Premier ministre construit avec les territoires, il n'est pas question que le gouvernement impose un choix. Mais le statut des collectivités d'outre-mer sont en réalité très variés et ne se limitent pas simplement d'ailleurs à ce que laissent entendre l'article 73 et 74. La variété à l'intérieur de ces articles est importante et d'ailleurs c'est une chance pour les territoires d'outre-mer. Car pour moi, et vous le savez, le droit doit s'adapter à la réalité des territoires, aux caractéristiques très variées de chacun. Alors le gouvernement, bien sûr, soutiendra une mesure qui serait portée par les parlementaires pour faire évoluer le statut de la Réunion et vous aidera, si c'est porté par l'ensemble des parlementaires, à faire que la Réunion revienne dans le droit commun de l'article 73. Merci, Madame la Ministre.